Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de la perversion narcissique par rapport à l'autonomie affective. L'autonomie affective est la capacité à ressentir ses émotions, à prendre conscience de ses besoins, à les exprimer et à les satisfaire. Nous sommes responsables à l'âge adulte de satisfaire nos besoins et de poser nos limites. Ce sont des besoins vitaux qui ont été décrits par Abraham Maslow dans la pyramide de Maslow. Donc on a les besoins physiques, psychologiques et spirituels, les besoins d'accomplissement. Dans les besoins psychologiques, vous avez le besoin de sécurité, le besoin d'appartenance, le besoin d'amour, le besoin de reconnaissance, le besoin de respect et le besoin de justice. Souvent, les enfants qui ont grandi au contact d'un parent PN et qui n'ont pas eu d'autres modèles ne connaissent pas leurs besoins, ils ne les reconnaissent pas. Ils ne les reconnaissent pas pourquoi? Parce qu'ils ont grandi sous l'emprise de ce parent qui dresse son enfant à un comportement de soumission, afin de l'instrumentaliser, de l'exploiter comme faire valoir, et de pouvoir ainsi finalement se faire valoir à son détriment. Le parent PN, il détruit l'identité de l'enfant au fur et à mesure qu'il grandit. L'enfant n'a pas le droit d'exister en tant que personne. Cette hostilité se manifeste par des violences psychologiques, verbales, physiques, parfois sexuelles, et c'est l'enfant qui est alors dans l'incapacité de reconnaître ses émotions, ses besoins, ses limites. Et donc, en grandissant, il ne développe pas sa pensée propre et ses valeurs personnelles. Ce parent n'éprouve pas d'empathie, de culpabilité, il est dans le déni de la souffrance en lui et chez l'enfant. Si l'enfant est en détresse, par exemple, eh bien, le parent pervers narcissique dira à l'enfant qu'il va bien, parce qu'il nie ses émotions et que l'enfant n'a pas le droit d'avoir des émotions propres. Il n'a pas le droit d'être vulnérable. Le parent pervers narcissique refuse toute psychothérapie à son enfant pour le dresser à être dur comme lui et déshumanisé. Le parent pervers narcissique peut dire de quelqu'un devant l'enfant qu'il est faible, s'il exprime par exemple des émotions pénibles. Il induit ainsi chez son enfant qu'il doit être dur et ainsi il devient de plus en plus comme son parent pervers narcissique. L'enfant apprend à nier ses émotions. Le parent pervers narcissique le conditionne à nier également ses besoins pour le réduire à l'état d'objet, sans quoi il est rejeté. Si tu ne fais pas ce que je te dis, je ne t'aime plus. Cela peut être induit plus subtilement quand le parent pervers narcissique se victimise et fait sentir à son enfant qu'il l'abandonne si celui-ci veut sortir avec des amis, s'amuser, échapper à l'emprise du parent pervers narcissique qui veut le discipliner constamment. Le parent pervers narcissique contrôle son enfant grâce à ses stratégies de manipulation qui l'empêchent de développer son identité. Par exemple, le chantage affectif, les menaces, la culpabilisation. L'enfant a peur du rejet face à ces manipulations perverses. Elles l'insécurisent. Il se suradapte au désir de son parent. Il est dépendant de lui, même à l'âge adulte. Le parent ignore ses demandes, par exemple par le silence radio, ou bien en le faisant attendre indéfiniment. L'enfant ne peut sortir en grandissant de cette emprise et il reste sous emprise parfois toute sa vie. Il continue à idéaliser son parent, même s'il ne se sent pas protégé, même s'il manque de l'attention, de l'empathie, du réconfort de son parent pervers narcissique. Il n'évolue pas vers l'individuation car il ne peut pas être lui-même. Il est plutôt considéré comme le prolongement de son parent pervers narcissique, son faire-valoir, son bras armé.
il n'est pas reconnu comme personne avec une autonomie affective, une pensée propre. Il subit les pressions du parent pervers narcissique à la soumission. Sinon, il est l'objet de violences. Parfois, il se rebelle contre cette emprise et il adopte des comportements asociaux en rupture de lien, dans l'agressivité, la lutte constante. Et par contre, si l'enfant se suradapte, eh bien, il continue à idéaliser son parent, il ne se différencie pas de lui et de ses projets pour lui. Il ne sait pas satisfaire à l'âge adulte ses propres besoins. C'est une relation incestuelle où l'enfant n'a pas le droit d'exister, le droit d'être différent, de ressentir ce qu'il ressent. Le parent pervers narcissique raconte ses problèmes conjugaux, par exemple, à l'enfant, sans lui laisser l'occasion de se faire son propre avis. S'il rencontre en grandissant un autre modèle, évidemment, ça peut évoluer. Mais s'il ne rencontre pas un modèle qui respecte son autonomie affective, ses émotions, ses besoins, ses désirs propres dans une relation de sécurité, c'est-à-dire dans un amour inconditionnel, sans chantage affectif, eh bien, il est capable alors de reproduire le modèle du parent pervers narcissique ou de se soumettre toute sa vie au désir de ce parent. Le modèle sécure eh bien, reconnaît ce qui est important pour l'enfant, ses activités, ses loisirs, ses amis, ce qu'il aime. À l'opposé, le parent pervers narcissique fait croire à l'enfant qu'il a le choix de choisir par exemple sa langue à l'école, mais en réalité, au moment du choix, il va lui imposer eh bien, ce qu'il désire. Sans ce modèle, l'enfant devenu adulte développe une dépendance affective. Il vit à travers l'autre, au point de ne pas se respecter, de ne pas respecter ses limites. Il peut alors s'oublier pour l'autre, être manipulé dans des relations destructrices qui l'exploitent, n'écoutent pas ses émotions, n'écoutent pas ses besoins. La difficulté à dire non par peur du rejet, comme dans l'enfance avec le parent pervers narcissique, favorise de nouveaux abus émotionnels à l'âge adulte. L'enfant victime d'un parent pervers narcissique peut ressentir de la honte, de la culpabilité, être figé, voire dissocié de son corps dans un état d'impuissance apprise. C'est le système nerveux parasympathique dorsal qui le domine, c'est-à-dire finalement une incapacité à prendre sa place. Ou bien il s'identifie au parent pervers narcissique et fonctionne dans la toute-puissance, dans un combat permanent pour la survie. Mais il est possible d'apprendre à identifier ces ressources, celles qui nous apaisent pour satisfaire nos besoins. Il est possible d'apprendre à reconnaître ces émotions, ces sensations, si elles ont été figées par la peur du rejet durant l'enfance, grâce à cette sécurité que donnent les ressources, qu'elles soient internes ou externes. Les ressources externes, par exemple, c'est la présence d'un ami bienveillant. La ressource interne, ce sera par exemple de se rappeler un compliment, un câlin d'un ami, un câlin qui a donné du réconfort. Et donc cela rend l'énergie nécessaire pour faire face à des relations toxiques, pour poser ses limites. Et donc, en disant non, eh bien, on peut empêcher des personnes toxiques de rentrer dans sa vie, des personnes abusives, maltraitantes, non aimantes, irrespectueuses. Ce respect de soi peut changer la relation à l'autre et libérer de la dépendance affective, mais cela demande de varier les solutions pour satisfaire ses propres besoins. Par exemple, eh bien, le besoin d'amour peut être satisfait en choisissant des activités que l'on aime,
ou bien en faisant le tri dans ses relations et garder celles qui respectent nos émotions, nos besoins. Choisir librement ses buts, ses objectifs, ses valeurs, c'est retrouver une autonomie affective qui a été niée durant l'enfance au contact d'un parent pervers narcissique. Ce droit de choisir ce qui est important pour soi n'est pas de l'égocentrisme, c'est le droit d'être une personne à part entière et cela rend à cette personne sa dimension humaine et sa dignité. Cela permet de ne plus répéter des relations abusives à l'âge adulte puisque l'agresseur nie toujours l'autonomie affective de l'autre et ainsi peut l'exploiter, l'isoler et le rabaisser constamment, l'utiliser à son détriment. La solution est donc en soi et non dans les conseils d'autrui, c'est la conscience de soi, la conscience de ses sensations, de ses émotions, de ses besoins, de sa pensée propre et de ses valeurs. Par la connexion à ses émotions, à ses besoins, eh bien, la personne acquiert par l'apprentissage la capacité à être soi et c'est par le développement de la conscience de soi, petit à petit, à l'âge adulte, eh bien, une personne qui a grandi avec un parent pervers narcissique peut apprendre à observer son ressenti et à prendre en considération ses besoins. Les ressources qui peuvent aider, c'est par exemple la mobilisation du corps dans le plaisir, dans la détente, apprendre à observer ce qu'il y a autour de soi, tout ce qui peut nous apaiser. Et par cette observation, prendre conscience des sensations dans le corps, ça peut être aussi par le mouvement, la danse, la marche, ce mouvement qui remobilise l'énergie et qui sort la victime du système nerveux parasympathique dorsal. C'est ainsi que petit à petit, la personne peut retrouver, reconstruire son identité et retrouver une capacité à établir des liens sécures. Il est possible de se déconditionner des schémas construits dans la relation aux parents pervers narcissiques et qui sont finalement liés à des mécanismes de défense du système nerveux. Le cerveau reptilien a conditionné la victime à un état de survie et c'est souvent les comportements de figement, les comportements dissociatifs qui se manifestent parce que, en étant sous emprise, l'enfant victime n'a pas d'autre choix que de se soumettre. Ce n'est pas une soumission jouissive comme dans la perversion, c'est une soumission qui est la conséquence de l'emprise et des violences subies durant l'enfance. On peut sortir de cet état de soumission, donc en prenant conscience de cette emprise, en prenant conscience des schémas de soumission. Par exemple, le non-droit à être soi, le non-droit à ressentir, à éprouver des besoins, à avoir une pensée propre, le non-droit à éprouver du plaisir d'être soi et de vivre sa vie. Eh bien, on peut se déconditionner de cela et c'est souvent dans une relation sécure où on est reconnu pour ce que l'on est que c'est possible de découvrir une autre façon d'être qui est le système nerveux parasympathique ventral, un état d'apaisement, de sécurité qui est présent dans une relation bienveillante, à l'écoute des besoins de chacun. Donc, c'est dans cette prise de conscience de ces mécanismes de défense que la personne peut petit à petit identifier les peurs sous-jacentes, par exemple la soumission, le figement, peut être une façon de se protéger de la peur du rejet, la peur donc d'être seul. Ça peut être aussi une façon de se protéger de la peur de se sentir nul, de se sentir impuissant. Et donc, la personne peut à ce moment-là aller chercher des ressources pour apaiser ses peurs et établir petit à petit de la sécurité en elle.
Si vous voulez en savoir plus, eh bien vous pouvez lire Les victimes de pervers narcissiques, récits et témoignages dans la collection Sans questions-réponses ou dans la collection Récits et témoignages qui est parue aux éditions Ellipse. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un j'aime sous la vidéo et je vous souhaite une bonne journée.